Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Je n'ai pas pu faire cette émission ce mercredi. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. J'étais, et je le suis toujours, en train de préparer deux séminaires très importants pour tous les fidèles de Apicience. L'un est sur le fameux noble sentier octuple, et l'autre s'appelle La mission de la religion. Un séminaire qui a été inspiré par l'esprit de Saint Paul, grâce auquel le christianisme est devenu une religion mondiale. Je suis sûr que chacun d'entre vous aura l'occasion de participer à ces deux séminaires qui provoqueront sans doute un bouleversement positif, très positif même, dans votre façon de vivre. Chez nous au Japon, il semble que la saison de la pluie, Tsuyu, a commencé, avec la pluie continue et l'abaissement temporel de la température. C'est un peu embêtant pour moi qui dois monter à vélo pour me rendre au lieu de travail. Mais je me dis, comme mon ami, tout est grâce. C'est une pluie de grâce qui permet aux créatures de survivre sur cette magnifique planète bleue. Je ne devrais pas me plaindre juste pour mon inconfort personnel. Dans une attitude humble, exprimons notre gratitude au Seigneur El Cantare, le grand créateur artiste de cet univers, pour sa lumière, pour son amour et pour sa sagesse qui continue de remplir nos cœurs et nos âmes. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de la sagesse, en commençant par une parole du Seigneur qui est la suivante. Quand un chercheur de l'éveil acquiert la sagesse, il obtient, en fin de compte, un éclairage ou la lumière. Et grâce à cet éclairage ou la lumière, l'obscurité de l'ignorance s'en trouve brisée. Et en conséquence, il atteint la délivrance. Et à la suite de la délivrance, il entre dans l'état de nirvana. C'est ce qui s'appelle l'état de l'éveil. C'est une citation d'un livre qui s'intitule « Le Bouddha silencieux ». Il n'est même pas traduit en anglais, mais contient quelques notions clés qui reviennent souvent dans les enseignements chez Apicience. Comme vous le savez, Apicience est un lieu où tout le monde est encouragé à rechercher l'amour qui donne et l'éveil spirituel. Ces deux notions sont deux facettes de la même pièce. L'amour qui donne nécessite un certain éveil spirituel au préalable pour que ce soit vrai et mène à l'élévation de notre conscience spirituelle. Plus on donne de l'amour, plus on obtient des clés permettant de nous élever davantage spirituellement. Et l'éveil spirituel, ou l'éveil avec un grand « et », nous mène immanquablement aux actes d'aimer nos prochains. Parce que nous comprenons de plus en plus que nous ne faisons qu'un les uns avec les autres sur le plan spirituel. L'amour du prochain, qui est plutôt une notion chrétienne, et l'éveil spirituel, qui est plutôt un principe bouddhiste, se rejoignent pour former une doctrine réellement universelle chez Apicience. L'éveil constitue ainsi un des objectifs majeurs de notre entraînement spirituel pour obtenir la lumière. Nous avons besoin de cette lumière pour atteindre la délivrance, parce que ce monde est un monde obscur pour nous qui sommes fondamentalement des entités spirituelles résidant dans une enveloppe physique. Nous sommes en quelque sorte tous des handicapés dans ce monde qui est avant tout un terrain d'apprentissage et d'entraînement pour nos âmes. La sagesse et la délivrance sont les objectifs du noble sentier octuple. Si Maître Okawa ne préconise de pratiquer chaque jour l'autoréflexion basée sur le noble sentier octuple, c'est pour nous permettre de goûter à la joie de la délivrance. Une sensation de liberté totale que nous avions tous quand nous vivions au ciel, libres de toute contrainte terrestre.
Le livre Le Bouddha silencieux nous parle de 3 étapes dans la sagesse. Je vous conseille de retenir cette notion pour vous doter d'un outil supplémentaire permettant de mieux avancer dans votre discipline spirituelle. Cet enseignement s'appelle en japonais Sanye. San signifie 3 et E signifie sagesse. Donc, 3 sagesses littéralement. La première étape, c'est le Mon-e. Mon signifie écoute. Donc cela donnerait sagesse acquise par l'écoute. Parce qu'au temps du Bouddha Shakyamuni, on n'avait pas de livre imprimé et que l'écoute de ses sermons était le seul moyen d'apprendre ses enseignements. Pour nous chez Apicience, 2600 ans plus tard, nous avons beaucoup de livres de Maître Okawa qui sont imprimés. Nous avons des livrets de prière. Nous avons des conférences enregistrées. Nous avons des séminaires, etc. Nous avons d'innombrables occasions d'atteindre ce premier degré de sagesse, la sagesse acquise par l'écoute. Quand vous participez à un séminaire Koan, on vous remet d'habitude une documentation bien travaillée avec beaucoup de paroles de Maître Okawa. Cette documentation s'appelle en fait la documentation de Mon-e. C'est la sagesse dans une forme de connaissance, ce qui n'est pas du tout négligeable. Il faut d'abord connaître tout le tableau, pour ensuite pouvoir le parcourir. La deuxième étape de la sagesse s'appelle Shie. Shi signifie réflexion ou contemplation. Shie signifie donc la sagesse acquise par la contemplation. Maître Okawa nous donne dans le même livre l'exemple de la doctrine sur le non-ego, une notion pas facile à comprendre. Quand vous écoutez ces conférences sur le non-ego et lisez les textes qui le développent, vous accédez d'abord à la sagesse acquise par l'écoute ou le Mon-e. Vous avez compris dans votre tête l'essentiel de la logique du non-ego. Mais à ce stade-là, vous ne l'avez pas vraiment vécu. Cela reste une connaissance. Donc, on a besoin d'atteindre le deuxième stade, celui de Shie, la sagesse acquise par la contemplation. C'est pour cela que dans nos séminaires, nous consacrons toujours beaucoup de temps à la pratique de la contemplation. En japonais, on dit « Maintenant, c'est le temps pour votre Shie ». On vous donne des connaissances et ensuite, on vous fait contempler sur ces connaissances pour qu'apparaisse en vous une compréhension plus approfondie qui est liée à votre réalité spirituelle. Vous comprenez mieux l'implication de cette notion du non-ego. Mais cela reste quand même une expérience temporaire, aussi extraordinaire soit-elle. Il vous faut ainsi accéder à la troisième étape de la sagesse, le Shū-e. Shū signifie ici discipline ou pratique. Il s'agit donc de la sagesse acquise par la discipline ou par la pratique. C'est-à-dire qu'après avoir participé à un séminaire où vous avez acquis une certaine forme de sagesse sur le non-ego à travers l'expérience de la profonde contemplation, le défi s'impose pour savoir si cette sagesse fait vraiment partie de votre personnalité quotidienne, parce qu'une expérience temporaire peut s'évaporer à tout moment sans prendre racine dans votre âme. J'aimerais que vous reteniez cette notion de 3 sagesses, Mon-e, ou sagesse par l'écoute, Shie, ou sagesse par la contemplation, Shū-e, ou la sagesse par la discipline, pour savoir si certaines notions clés dans les enseignements d'Apicience font vraiment partie de votre personnalité. Car c'est seulement ce genre de sagesse qui vous accompagne lors de votre départ vers l'au-delà. C'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien tous, mes amis. Je prie pour que la lumière du Seigneur El Cantare vous accompagne constamment dans tout ce que vous entreprenez en ce moment-ci. À très bientôt.